Bienvenue à ce nouveau numéro des Zoom Eco Live. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre ici en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Vous les faites bien, mesdames, messieurs. Au cours de votre tranche, nous vous parlerons des charges prévues par le gouvernement congolais au profit de la fonction publique en 2025. Mais avant toute chose, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et moi, je verrai tout juste après pour la suite. C'est parti. Le service d'assiette du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé au 14 janvier 2025 le recette intérieure chiffré à 650,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 220 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2954,4 francs congolais le dollar américain. D'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, datée du 15 janvier 2025, la grande partie des recettes publiques au cours de cette période a été mobilisée par le régie financière. Au total, le régie financière a mobilisé 528,5 milliards de francs congolais en 14 jours du mois de janvier de l'année en cours. Plus de détails sur zone-copanet. L'encours global de la dette publique du gouvernement de la République démocratique du Congo a évolué au cours du troisième trimestre de l'année 2024. D'après les données de la Direction générale de dette publique, au troisième trimestre 2024, l'encours de la dette publique de la République démocratique du Congo s'est chiffré à 11 milliards de francs congolais, dont 7,3 milliards de dollars américains de dette extérieure et 3,6 milliards de dollars américains de dette intérieure. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministre de l'Industrie et de la Recherche scientifique, a célébré le jeudi 23 janvier dernier le génie créatif de jeunes Congolais lors d'une cérémonie officielle de remise de titres de propriété industrielle. Ces brevets symbolistes de reconnaissance et de protection des innovations technologiques marquent une étape importante pour le dynamisme entrepreneurial du pays. Louise Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, a souligné l'importance de cette initiative en rappelant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les secteurs du tourisme international continuent de battre de records, marquant un redressement presque complet après le ravage de la pandémie de Covid-19. Selon les dernières estimations de Nutourisme, les exportations totales du tourisme ont atteint 1 900 milliards de dollars américains, soit une hausse de 3% par rapport au niveau pré-pandémique en termes réels. Plus de détails sur Zone-Copanet. Tout savoir sur l'évolution du marché des changes en République démocratique du Congo, mais aussi les charges prévues par le gouvernement congolais au profit de la fonction publique en cette année 2025. C'est tout de suite dans votre rubrique les chiffres clés qui vous est présenté par Judith Onamaka. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Solange. Avec vous, nous parlons des charges prévues au profit de la fonction publique en 2025. Mais avant, nos téléspectateurs doivent savoir sur l'évolution du taux d'échange en RDC. Voilà, concernant l'évolution du taux de change, commençons par l'officiel. Un dollar se change à 2836 francs, un franc CFA s'altère à 4,46 centimes et un euro vaut 2944 francs. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé cité Mama Mobutu et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,50 centimes et un euro revient à 2950 francs. Alors, pour revenir au sujet du jour, combien le gouvernement congolais a prévu au profit de la fonction publique en cette année 2025? Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu dans le budget de l'exercice 2025 un montant de 873,4 milliards de francs congolais au profit de la fonction publique, alors que les prévisions de l'année passée étaient de 755,1 milliards de francs congolais, soit une augmentation par rapport à l'année correspondante. Alors, Judith Onamaka, où est-ce que cette enveloppe est prévue d'être orientée? Voilà, je commence d'abord par la contrepartie des projets qui va coûter 276,9 millions de francs congolais, le financement des réformes, 20,0 milliards de francs congolais, le fonctionnement des ministères, 11,0 milliards de francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques de ce secteur qui est la fonction publique va être orientée
par un montant de 31,9 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources extérieures va coûter 59,9 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources propres va s'élever à 23,8 milliards de francs congolais. La mise à la retraite va coûter 379,4 milliards de francs congolais. Les rémunérations, 345,2 milliards de francs congolais. Et les subventions aux organismes auxiliaires, 1,8 milliard de francs congolais. Alors, quels sont les facteurs justificatifs de l'orientation de cette somme prévue par le gouvernement congolais dans le budget 2025? Voilà, concernant les facteurs justificatifs de l'orientation de ces dépenses au cours de cette période prévue en 2025, je cite la poursuite de l'identification biométrique et la mise à jour du fichier de référence de l'administration publique, la prise en charge de nouvelles structures, appuis financiers et logistiques aux directions qui fournissent des prestations liées justement à la maîtrise des effectifs, la prise en compte de la quote-part patronale des risques professionnels de 9% de rémunération, la construction des bâtiments administratifs modernes dans 3 provinces pilotes, la mise à la retraite de 50 000 cadres et agents et l'impact de la consommation réelle projetée à fin 2024. Et je finis avec la subvention au service du secteur. Merci à vous Judith Ounamaka et je vous retrouve très prochainement. C'était un plaisir Solange. Autre chose à présent, une soirée exclusive a été organisée mardi 21 janvier 2025 par l'ancienne star du NBA, mais aussi ambassadeur de la République démocratique du Congo, Tony Parker, pour vanter les potentiels économiques de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui a représenté le pays, est revenu sur les rôles ou les efforts du gouvernement en matière notamment d'amélioration du climat des affaires, tout en situant la République démocratique du Congo dans son rôle croissant face aux enjeux mondiaux tels que l'innovation et la transition écologique. Guy Chungo nous en dit plus. Mettre en lumière le potentiel unique de la RDC. Dans cette salle Renaissance de Paris Arc de Triomphe se sont réunis opérateurs économiques, investisseurs et la diaspora congolaise afin de répondre à l'invitation de l'ambassadeur des NBA et ambassadeur du Congo RDC, Tony Parker, qui, à travers son activité Investir au Congo, a voulu présenter les opportunités que la RDC offre pour investir dans tous les domaines. Mon ambition, c'est vraiment de faire parler du pays au niveau international et d'investir aussi dans le pays. J'ai envie de faire une académie, aider dans le sport. Je pense qu'il faut amener justement cette image que la RDC, c'est un pays qui peut être très très costaud à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on est là ce soir, hein. C'est pour amener des investisseurs, parce qu'au-delà de créer une académie, on a envie de faire des événements, on a envie de créer des tournois, donc ça va amener après des hôtels, des restaurants, des jobs dans le pays. Initiative qui a connu tout le soutien du gouvernement de Kinshasa, qui par la suite a mandaté son ministre de la Communication et Médias afin de participer comme un intervenant panéliste de la soirée. Depuis l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, nous avons commencé ce qu'on appelle un véritable changement de narratif. Un changement de narratif qui suppose une appropriation de la narration de notre propre histoire, suivant évidemment nos difficultés, parce que nous en avons, mais aussi suivant nos réussites, pour que ceux qui décideront, comme ce soir, on a parlé spécifiquement d'Invest in DRC avec Tony Parker, pour que ceux qui voudront s'engager sachent où ils veulent mettre les pieds. Patrick Muyaya a présenté à l'assistance les raisons pour lesquelles il faut investir au Congo, tout en rappelant que la RDC se présente aujourd'hui, et même depuis la nuit de temps, comme pays solution aux problèmes que connaît l'humanité. Nous avons la solution aujourd'hui aux problèmes du monde, aux problèmes climatiques avec notre forêt. Nous avons la solution au problème de la transition énergétique avec notre cobalt et notre lithium. Nous avons aussi d'autres solutions sur tous les plans et sur toutes les questions qui concernent l'humanité. C'est pour ça que c'était important pour nous de nous associer à cette action qui permette à ceux qui sont intéressés de découvrir ce pays autrement. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa a mis en place tout le mécanisme dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le ministre de la Communication et Médias en donne la garantie aux investisseurs. Tout le monde sait qu'en République démocratique du Congo, nous avons les mines, mais aujourd'hui, il y a les secteurs de l'électricité qui a été libéralisé. Donc, il y a des opérateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup des solaires. Il y a des opportunités extraordinaires. On pourrait même aller plus loin si on peut parler du secteur de l'eau. Vous savez, en République démocratique du Congo, on a par exemple besoin de construire des logements pour 100 millions d'habitants.
on a besoin de construire 50 000 km de route. Ça veut dire qu'il y a tout peut être en chantier et donc tous les secteurs, tous ceux qui sont désireux de venir voir et investir dans ces secteurs, ils sont les bienvenus. Un autre panéliste à cette soirée était le professeur Emile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC à Paris. Lui a présenté un Congo nouveau avec les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un Congo retrouvé. Cette activité riche en couleurs a permis aux participants de se rapprocher davantage et regarder le Congo autrement, contrairement à l'image très souvent présentée par l'emprise extérieure. D'un pays qui a envie d'accueillir encore plus d'entreprises, qui a envie d'encourager l'entrepreneuriat, le développement de start-up et qui nous a dit que le climat était propice aux affaires, qu'il y avait un grand marché avec une population qui est importante. Donc c'est un marché de consommation qui peut intéresser aussi des entreprises. Il y a aussi encore des infrastructures à construire, l'équipement à développer pour l'énergie, les télécoms, etc. Donc il y a plein de possibilités. À l'instar de cette initiative, une autre se poursuit avec le ministre provincial de l'Environnement, Jésus Noël Cheke, et qui est en tournée dans quelques pays de l'espace Schengen. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Faisons ensemble le marché aujourd'hui à travers votre rubrique Zoom Wende avec Naomi Kandé qui nous donne ici avec précision les prix des légumes vendus à Kinshasa. On commence notre marché avec le prix d'une botte de feuilles d'amarante, communément appelée bitékou-tékou, qui se vend à 1000 francs. Une botte de pointe noire y vient au prix de 1000 francs. Avec 1000 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une botte d'oseille. Pour les amoureux de champignons, un écolo de champignons blancs se vend à 10 000 francs. Le sacombi, le prix se fixe à 7 500 francs. On découvre aussi les champignons noirs à 6 500 francs par écolo. Des 1000 francs est le prix fixe d'une botte de carottes. La pièce se vend à 500 francs. Passons au prix des différentes sortes de choux vendus dans ces marchés. Une boule de chou paumé se vend à 2000 francs. Le chou-fleur revient au prix de 4500 francs. Et les choux rouges de ces marchés est fixé à 4000 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de brocolis qui se vend par kilo à 8000 francs. Et on va finir notre marché avec le prix des haricots. Un copeau des haricots blancs se vend à 2500 francs. 2000 francs est le prix des haricots rouges. Et enfin, le prix d'un copeau des haricots Bilbil est fixé à 2000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à votre rubrique Agenda avec Ada Sagras qui nous présente les grandes rencontres économiques de la semaine. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un déjeuner d'affaires sur la loi des finances 2025, le mardi 28 janvier prochain à Kinshasa. À présent, Métamorphose, en partenariat avec Explune RDC, prépare un grand rendez-vous de jeunes axé sur les thèmes leadership, management, marketing et commercialisation, le 30 janvier 2025 au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Et enfin, le salon de développement de villes, corridors et zones économiques spéciales dénommé Expo Béton tiendra la 9e édition de ses assises à Lubumbashi, du 13 au 15 mars 2025 et aura pour thème le corridor sud de la République démocratique du Congo, SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15, débrouillez-vous, comme disent les Quinois. Nos reporters étaient descendus aujourd'hui sur terrain et ils ont rencontré une vendeuse de friperies qui a accepté de partager avec nous son quotidien. Regardez. Nasiri awa activité na ngana sala ka yango bozomona na teka ka babilamba na fungola ka ballon na tongo soki na lamuki na bong na sala na bandaka na misala na ngai ya ndako na kombo lopango na silisi na kombo ndako na pangwisi ndako na ngai sili na cheti na ngana bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na tek na silisi tango ya kokende koki na somi biloko ya kolia na ke kolamba. Soki na teki épargne na ngai ezali ke na pesaka ndambu na tie ndambu na likelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kesi. Bon, difficulté ezali ta mosu ofungoli oteki mbongo edindi. Siko po mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi pasi ekomi siko kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako. Soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te. Mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai nateka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki na bambani na bundani kaka bongo na lamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kaka na balabala ete atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.